Bonjour, je suis le docteur Ajachi, je suis oncologue médicale. J'exerce au centre Oscar Lambret à Lille, au centre de lutte contre le cancer, et j'ai une activité spécialisée dans le cancer du sein. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur la qualité de vie et l'impact qu'a le cancer sur votre qualité de vie. Le cancer peut avoir un impact, c'est vrai, sur la vie quotidienne. Les traitements, surtout, peuvent avoir un impact. Donc, pour chaque type de traitement qui peut être amené à être discuté et proposé dans la prise en charge, il ne faut pas hésiter à en discuter avec chaque spécialiste que vous allez rencontrer. On propose aux patients un suivi tous les 3 à 4 mois avec un examen clinique par chacun des spécialistes qui l'a pris en charge. Comme ça, chacun peut, avec son expertise, évaluer s'il y a un signe ou pas. Et si la patiente exprime le moindre symptôme qui est inhabituel, on n'hésite pas à redéclencher tout un bilan pour essayer de comprendre ce symptôme qui n'est pas normal. Un symptôme qui persiste n'est pas un symptôme normal, donc il faut absolument que la patiente réagisse et le dise, l'exprime auprès de l'équipe qui la prend en charge. Les soins de support sont tous les soins qu'on peut mettre autour de la patiente pour l'accompagner au mieux pendant tous les traitements qu'on peut être amené à proposer. Ça peut aller de la diététique à la psychologie, à la gestion de la douleur, à l'activité physique adaptée. Tous ces supports-là ont pour objectif d'aider les patients à tolérer au mieux les traitements pour que ça se passe bien pendant toute la durée de la prise en charge. La meilleure façon de gérer la fatigue, ça reste l'activité physique adaptée. Et ça peut sembler paradoxal, mais en fait, avoir une activité physique permet de lutter contre la fatigue. Les séquelles liées au cancer peuvent être liées au traitement. Il y a également une fatigue psychologique puisque ça reste un choc émotionnel. On peut imaginer des activités très variées et on conseille aux patients d'en discuter avec leur médecin traitant, mais surtout leur oncologue par exemple, ou leur équipe soignante dans l'hôpital qui les ont pris en charge, pour choisir au mieux le type d'activité. Il peut y avoir également des coachs sportifs adaptés qui peuvent orienter les patients sur certaines activités plutôt que d'autres, parce qu'elles sont plus douces, parce qu'elles sont plus adaptées à leur système cardiovasculaire qui peut être un petit peu mis au repos pendant le traitement. Et donc, ne pas commencer tout de suite par faire des activités trop intenses et y aller progressivement. Le suivi psychologique est tout à fait possible pendant la prise en charge du cancer et également après. Et ces suivis psychologiques sont organisés dans les centres, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe soignante. Il y a également des réseaux qui mettent en place des circuits plus proches du domicile. Encore une fois, ces informations sont disponibles auprès de votre médecin, n'hésitez pas à lui poser la question. L'image corporelle pendant la prise en charge du cancer, elle peut effectivement être affectée par la chirurgie, mais aussi par des traitements type chimiothérapie qui peuvent modifier par exemple la peau, la rendre plus sèche, on le sait pour les cheveux. Pour tout ce qui est image du corps, si elle est liée par exemple à la chirurgie, il ne faut pas hésiter à discuter des possibilités de chirurgie de reconstruction qui fait partie de la prise en charge du cancer. Si l'image du corps est plutôt modifiée suite à des variations de poids importantes, prise de poids, perte de poids, ne pas hésiter également à solliciter les diététiciennes qui font partie de l'équipe des soins de support. Il ne faut pas hésiter à en discuter avec les infirmières, avec les médecins de l'équipe, éventuellement rencontrer des socio-esthéticiennes qui pourront donner des conseils pour soigner au mieux aussi son corps pendant cette période-là et après.